Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Malachin et je vais vous présenter une vidéo explicative de mon stage qui a débuté le 29 février 2015. 2016 ? On est déjà en 2016 ? Chaud ça. Et qui aurait dû se terminer le 20 mai 2016, mais vu que je suis un bon élève, j'ai prolongé mon stage jusqu'au 24 juin. Et ce stage, je l'ai effectué au sein de l'entreprise de TissuePrice. Mais qu'est-ce que TissuePrice ? TissuePrice fait partie de l'entreprise DH... Bon ok, c'est chiant. TissuePrice fait partie de l'entreprise DH International, qui est une société à responsabilité limitée, qui est une société à responsabilité limitée, SARL, qui a été créée le 15 janvier 2010 et qui compte à ce jour 22 salariés. C'est donc une entreprise relativement jeune, car d'après mes calculs, elle a à peu près 6 ans. Son siège social se situe à Cuers. Dur ça. À l'adresse 86 rue des Découvertes dans la ZEC des Bousquets, 9290 Cuers. Et son secteur d'activité est le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Cette entreprise a été créée par Hakim Derkaoui, d'où le DH de DH International. DH, Derkaoui Hakim. Pour la petite histoire, Hakim Derkaoui est passionné par le textile depuis son plus jeune âge. Et dans les années 2000, il se met à vendre du textile sur les marchés. Mais les temps sont durs et il lui arrive parfois d'acheter 1500 € de textile par mois pour n'en gagner que 1500. Une personne lui propose alors de créer son propre site internet et de vendre ses tissus en ligne. Mais Hakim n'y croit pas trop car pour lui, les personnes ont besoin de toucher le textile, de voir le textile de leurs propres yeux. Et finalement, il se dit qu'il n'a rien à perdre et il crée alors son site internet le 5 mars 2009. Et là, les ventes décollent. Premier mois, 9 000 €. Deuxième mois, 12 000 €. Son chiffre d'affaires mensuel ne cesse d'augmenter. Et c'est Hakim en personne qui gère toute la logistique de son business. Il prépare ses colis, les emporte à la poste, les envoie lui-même. On voit bien que le travail et l'acharnement commencent à porter ses fruits. Le résultat est là, il ouvre son premier magasin en 2011, qui est ouvert uniquement le samedi. Puis, en 2013, les horaires et les jours d'ouverture changent et le magasin TissuePrice voit le jour du lundi au samedi de 10h à 18h. Il propose alors du tissu et de la mercerie qu'il vend sur son site web et dans son magasin. Après avoir bataillé sur les marchés et en ayant un chiffre d'affaires mensuel de 1500 €, l'entreprise a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros et de 1,6 million d'euros en 2015. Hormis la vente de tissus et de mercerie, TissuePrice propose à ce jour des cours de couture et des tutoriels vidéo en ligne sur YouTube. Aujourd'hui, Hakim voit plus grand et a décidé d'agrandir sa surface de vente pour se développer davantage. Actuellement, l'entreprise possède 500 m² de bâtiments et il souhaiterait posséder 2000 m² de bâtiments de manière à maximiser la compétitivité de son entreprise. Belle histoire. Bref, passons à ce que j'ai réalisé durant mon stage. J'étais donc au service marketing qui comporte à la base 2 personnes. 2, José Fernandez et Laetitia Corredi. Laetitia est spécialisée dans tout ce qui est communication et marketing, et José plutôt dans le web graphisme et la photographie. Au sein du service, 2 stagiaires s'y sont ajoutés. Linda Abbassi, qui épaule Laetitia Corredi, et moi-même, qui épaule José Fernandez. 2 binômes étaient alors créés. J'étais donc spécialisé dans le web graphisme. Je vais donc vous énumérer les missions qui étaient pour moi principales. Ma première mission était de prendre en photo les nouveautés. Une fois que ces nouveautés, que ce soit textile ou mercerie, étaient pris en photo, je devais les transférer sur mon ordinateur. Et là on exporte toutes les photos sur le célèbre logiciel d'Adobe qui est Lightroom. Les photos doivent être alors retouchées pour que les produits soient exactement identiques autant virtuellement que réellement afin de minimiser les retours clients. Dans un second temps, une fois que les visuels sont prêts, il est temps d'aller sur PrestaShop qui est une application web open source qui permet de créer des boutiques en ligne. Une fois arrivé sur PrestaShop, il n'y avait plus qu'à aller sur la fiche produit qui avait été créée auparavant par Laetitia ou Linda, d'aller dans la petite catégorie images, d'insérer le ou les visuels, d'activer le produit, et là, le produit est en ligne sur le site internet. Ma deuxième mission était de créer des visuels de tout type pour le site internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, mais aussi pour la newsletter. Car oui, une newsletter est mise en place chaque semaine de manière à mettre en valeur une gamme de produits ou un événement en particulier, par exemple pour les soldes. C'est dur à dire réalisation. Pour la réalisation de ces visuels, j'avais la chance que mes supérieurs laissent parler mon imagination tout en restant dans le style de TissuePrice, auquel je me suis rapidement adapté, ce qui m'a permis de réaliser plusieurs visuels sans problème. La plupart du temps, je prenais l'appareil photo de l'entreprise, je me faisais couper quelques morceaux de tissu
qu'il fallait mettre en valeur par exemple, et je partais faire quelques photos en extérieur pour ensuite les exporter, les retoucher et mettre par-dessus le texte qu'il fallait pour enfin décliner le visuel pour les supports qu'il fallait. Troisième mission, et ça c'est ma préférée, car s'il y avait une chose qui se développe de plus en plus en communication, c'est bien sûr la vidéo. Et c'est la raison pour laquelle Tissu Price souhaite s'étendre dans ce domaine. Pour ce qui est de la vidéo, l'entreprise possède une chaîne YouTube sur laquelle des tutos vidéo de couture sont mis en ligne régulièrement. Sur la chaîne YouTube, le tutoriel le plus vu est un tuto pour réaliser une trousse et il comptabilise aujourd'hui plus de 140 000 vues. Durant mon stage avec José Fernandez, j'ai eu la chance de réaliser et de monter 4 tutoriels vidéo, ce qui nous a pris pas mal de temps quand même entre le tournage, le montage et l'exportation de la vidéo. Le but est de faire un maximum de vues pour toucher un maximum de personnes et faire davantage connaître Tissu Price. De plus, selon les tendances, un showroom était réalisé et nous avons eu l'idée de réaliser de courts teasers pour donner envie aux clients de découvrir nos nouveaux produits. Voici un exemple. C'est beau, hein ? Et enfin, ma dernière mission était de gérer le compte Instagram de Tissu Price. Les publications devaient être faites le lundi et le mercredi, en ayant bien évidemment réalisé une trame auparavant, de manière à ce que toutes les publications aillent les unes avec les autres. Le but était donc de développer le compte Instagram de l'entreprise, de manière à engranger un maximum de followers. Voilà à quoi ressemblait mon stage qui a duré 17 semaines. Wow, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et encore, quand je dis travailler, ce n'est pas tout à fait ça. Pour la première fois de ma vie, le matin je me levais de bonne humeur. J'arrivais à l'entreprise avec le sourire, en ayant hâte de retrouver mes collègues de travail avec qui j'ai passé d'excellents moments. Le matériel avec lequel j'ai travaillé était absolument excellent et l'ambiance au sein de l'entreprise l'était tout autant. Je ne pense pas que deux entreprises comme Tissu Price existent, tant je m'y suis senti à l'aise. Pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma voie et c'est dans ce domaine que j'ai envie de continuer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer l'aventure avec Tissu Price et de faire mon Master 2 en alternance au sein de l'entreprise. Je remercie bien évidemment Hakim Darkawi, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Merci de sa confiance. Un grand merci également à Laetitia Corizzi et José Fernandez qui ont su m'intégrer de la meilleure des manières au sein de l'entreprise. Et enfin, je remercie l'équipe entière de Tissu Price avec qui j'ai bien évidemment hâte de continuer l'aventure en septembre prochain. Ciao.